Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Dans Autour du monde, on commence avec les titres de ce journal. Vladimir Poutine vient d'annoncer une trêve en Ukraine durant la période de Pâques. Elle doit durer 30 heures. Une décision qui pourrait être liée à cette menace de Donald Trump de se retirer des négociations entre Kiev et Moscou. Le président américain affirme que les États-Unis sont prêts à passer à autre chose très bientôt si un accord n'est pas trouvé. On va écouter le chef de l'État russe. Et on rejoint tout de suite notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel, est-ce qu'en Ukraine, on croit à cette annonce de Vladimir Poutine ? Bonjour, bien écoutez, j'aimerais commencer par une chose. Merci beaucoup Emmanuel Chaz pour toutes ces précisions. On rejoint maintenant notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Du point de vue de la Maison-Blanche, pourquoi Vladimir Poutine prend cette décision maintenant ? Alors, ces 2 dernières semaines, on a quand même assisté à un enchaînement d'événements. Merci beaucoup Mathieu Mabin. Notre chroniqueur international maintenant, Bruno Darou. Dites-nous comment on doit l'interpréter ce geste de Vladimir Poutine. Écoutez, d'abord, effectivement, c'est un geste purement tactique. Merci beaucoup Bruno Darou pour votre éclairage. Dans le reste de l'actualité, J.D. Vance va-t-il parvenir à dégeler les relations entre le Vatican et Donald Trump ? Le vice-président américain veut en tout cas s'y atteler, lui qui rencontrait tout à l'heure le numéro 2 du Saint-Siège. Demain, il participera à la messe de Pâques. Le pape François avait ouvertement critiqué la politique de déportation des migrants mise en œuvre par l'administration Trump. Thibaut Franceschi. Une taxe de 5 € pour tenter de lutter contre le surtourisme. C'est ce qu'a mis en place la ville de Venise et ce jusqu'au 27 juillet. Cette mesure avait déjà été appliquée. L'an dernier, elle avait rapporté près de 2,5 millions d'euros à la municipalité. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. L'information continue sur France 24.